Merci d'être avec nous sur la première. Il est 18h10. L'Amirauté, magnifique bâtisse située pointe de l'Artillerie, a changé récemment de propriétaire. Ces nouveaux propriétaires ont décidé d'ouvrir les portes de ce patrimoine de l'histoire calédonienne au public et aux artistes également, en y organisant des expositions. Et en ce moment est présentée trame historique et peinture digitale par l'artiste plasticien Jean-Marie Chatelain. Alors l'exposition présente des œuvres numériques, on va vous expliquer de quoi il s'agit. Elle est visible pour encore quelques jours jusqu'à vendredi, ce vendredi 29 avril pour être précis. Jean-Marie Chatelain est notre invité. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir Bruno. Bonsoir à tous. Merci de votre présence Jean-Marie et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, comme tous nos invités, vous partagerez tout à l'heure une de vos recettes de cuisine avec nous, mais évoquons pour commencer le lieu où est présentée votre exposition. C'est une villa construite par Thomas Wright à la fin des années 20, je crois que c'est 1929 ou 1930. Elle a été rachetée ensuite par Henri Lafleur, puis l'État à la fin des années 50 afin d'y loger le commandant de la Marine nationale, d'où son nom, l'Amirauté. Alors, le bâtiment est classé depuis 2014. Vous êtes, Jean-Marie Chatelain, le premier à exposer dans cet endroit. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire comme sentiment ? J'imagine que vous devez être content. Oui, je suis très honoré d'être le premier à proposer une exposition en ces lieux. D'abord parce que c'est vrai que ça fait presque 2 ans qu'il n'y avait plus aucune activité dans la demeure, que Philippe et Sylvie ont fait un très bon travail de réhabilitation des lieux et qu'il est tout à fait disposé à recevoir des réceptions, des événements et des expositions parce que les volumes sont fabuleux. Et puis il y a une âme dans cette bâtisse. Oui, c'est vrai. C'est vrai, quand on s'y trouve, on s'y sent bien et effectivement, on a une pensée pour tous ces propriétaires, toutes ces personnes qui ont vécu des moments heureux et parfois aussi peut-être malheureux, puisque c'est aussi la vie dans cet endroit. C'est pas votre première exposition Non, Jean-Marie. mais par contre, c'est la première depuis très longtemps. J'ai fait 4 années aux Beaux-Arts à la fin des années 80, au début des années 90, et puis c'était une expérience un peu particulière puisqu'il s'agissait d'une école pilote d'art et de recherche, principalement axée sur l'art conceptuel. Et ma foi, ça m'avait emmené dans des sortes de vertiges intellectuels qu'il m'a fallu dépasser. J'ai changé de vie, je suis parti chez les parachutistes où j'ai fait une petite carrière, notamment avec des missions en Afrique. Et puis, je suis arrivé en Calédonie dans les années 90. J'en suis reparti avec mon épouse que je venais de rencontrer. Et puis, vers les 40 ans, ma foi, je me suis racheté un ordinateur et puis j'ai recommencé à travailler l'image, mais cette fois pour les professionnels, pour les entreprises, en m'effaçant complètement de mon travail, chose que je pratique depuis plus d'une vingtaine d'années. Et ma foi, les éléments qui sont visibles à l'Amirauté étaient des choses qui n'étaient pas destinées à être vues. C'était pour nous-mêmes et pour les amis. Et puis, à force de conseils, qu'on me dise « Ah, mais quand même, tu devrais les montrer. » Bon, l'idée a fait son chemin. Et quand Philippe et Sylvie ont repris l'Amirauté, étant donné qu'on se connaît parce qu'on a une activité commune au sein de l'Association de sauvegarde du patrimoine automobile calédonien, j'ai trouvé que, ma foi, l'occasion ferait le larron et que le lieu était vraiment très adapté au travail que je souhaitais proposer. Alors parlons de cette exposition, trame historique, peinture digitale. Est-ce que l'on doit comprendre qu'il y a dans cette exposition, deux ambiances bien différentes ? Alors, il y a 2 techniques différentes qui ont été utilisées pour montrer mon travail. L'une fait effectivement référence à la trame, avec un procédé qui n'est pas sans rappeler celui de la photogravure, qui permettait d'obtenir en demi-teinte des effets de trame pour traiter les tons sombres et les tons foncés. Et puis l'autre qui s'adapte plus à des portraits, qui est là plus particulièrement des peintures numériques effectuées au doigt dans des applications de dessin sur des tablettes.
sur des éléments, sur des images qui sont très petites, afin de favoriser l'apparition d'effets abstraits. Et puis la chose est ensuite agrandie et marouflée sur toile, et pour entretenir cette espèce de confusion entre est-ce que c'est une vraie peinture ou est-ce que c'est une image. Ouais, c'est vrai qu'on peut se poser la question quand on visite votre exposition. Vous réalisez donc, Jean-Marie, pour faire simple, des réinterprétations graphiques d'images, de photographies qui datent de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. De vieilles photos, donc, qui ne sont pas nécessairement de bonne qualité. Ça, c'est pas très important pour vous. Parlez-nous un petit peu de ces photos que vous avez choisi de retravailler, de revisiter, et pourquoi celle-là précisément plutôt que d'autres? Alors effectivement, il y a deux axes. Le premier, c'est que je voulais spécifiquement traiter des images qui fassent référence à la vie en tribu avant que les Blancs ne s'installent sur ce territoire. La seconde, c'est que effectivement, je n'ai pas besoin que ces images soient de très bonne qualité. D'abord parce que mon processus ne le nécessite pas. Et ensuite parce qu'effectivement, elles me permettent, si elles ne sont pas de bonne qualité, d'avoir déjà dans l'image de base des effets d'abstraction sur lesquels je vais pouvoir insister. Alors, parmi les deux processus qui sont utilisés, j'ai parlé déjà du second qui s'adapte au portrait. Pour ce qui s'agit des trames, le but, c'est de faire apparaître donc des motifs, soit en points, soit en vagues, qui sont obtenus à l'aide d'algorithmes lorsqu'on traite les tons sombres et les tons clairs de l'image en changeant les profils colorimétriques. Et ces images, qui sont jusque-là encore des images pixelisées, c'est-à-dire définies avec des petits carrés qui contiennent des informations couleurs. Ces images sont ensuite vectorisées, c'est-à-dire qu'elles passent dans on va dire dans un schéma où il n'y a que des lignes de code pour définir les formes. Et ce procédé nous permet d'agrandir indéfiniment l'image avec des contours de formes qui restent nets, quelle que soit la dimension à laquelle on les observe ou on les imprime. Vous êtes un des premiers sur le territoire, si ce n'est le premier à utiliser cette technique, ou vous avez connaissance d'autres artistes comme vous? Je n'en suis pas certain. En tout cas, ce sont des procédés qui sont relativement connus par les infographistes, mais qu'il m'a fallu mettre au point moi-même. C'est-à-dire que ce n'est pas un procédé automatique à l'aide de plugins où il suffit de cliquer sur un bouton pour obtenir un effet. Oui, il y a une vraie recherche technique. Absolument, oui. Il y a déjà un travail de pré-production qui doit me permettre de préparer l'image de façon à ce que les détails, la disposition des éléments, le cadrage correspondent à l'effet que je souhaite rendre. Et puis ensuite, le procédé qui me permet d'obtenir cet effet tramé prend un certain temps. Il y a plusieurs opérations à effectuer les unes après les autres. Donc d'un côté des peintures digitales, des portraits, de l'autre trame historique. Ces photographies que vous avez donc revisitées, ce sont principalement des scènes de la vie mélanésienne de la fin 19e, début 20e, c'est bien ça, sur une pirogue. Voilà. Des photographies que bien souvent on connaît déjà parce qu'on a eu l'occasion de les voir passer, des photographies en noir et blanc. Oui, absolument. La plupart d'entre elles sont des cartes postales que l'on connaît et que je chine en ligne sur Internet. Par contre, le choix à chaque fois des sujets et des scènes, je fais bien attention à ce qu'on ne soit pas dans une iconographie typiquement coloniale, c'est-à-dire avec une mise en scène des individus dans des décors, avec des accessoires, où l'on sente trop la patte du photographe blanc. Et j'essaye de faire en sorte que les images et les scènes que je montre soient issues de la vie courante en tribu du peuple mélanésien. Il se trouve que j'ai également fait une série sur Nouméa, donc sur les anciens quartiers de Nouméa. Et là, on est davantage effectivement dans l'histoire
coloniale. Et on y est encore plus si on considère qu'effectivement l'Amirauté est un haut lieu du pouvoir blanc en Calédonie. Et il y a là comme une sorte de revanche à montrer des Mélanésiens dans un lieu qui auparavant était plutôt contre leurs intérêts. Bien sûr. Donc, on a évoqué votre technique, on a évoqué donc ces arts numériques. Ensuite, tout ceci est, imprimé pour en faire des tableaux. Parlez-nous du matériel ou des matériaux que vous utilisez Les pour ces effets tableaux. tramés sont imprimés sur de l'alucobond. Si possible dans sa version silver, qui permet d'avoir une espèce de moiré et de reflet de la lumière qui, lorsqu'on l'observe sur le côté, fait un peu où la perception des éléments est un peu gênée par ces reflets. Il peut être à fond blanc également. Et quant aux portraits, ils sont donc montés sur toile, qui sont sur châssis en bois, comme on le faisait dans une peinture ordinaire. Quelle était l'intention, votre intention, l'intention de l'artiste en présentant cette exposition? Qu'est-ce que vous souhaitiez provoquer chez le regardeur, le visiteur? Alors effectivement, il n'y a pas de réflexion profonde dans mon travail, dans celui qui est présenté en tout cas à l'Amirauté, sur la nature de l'art, de l'œuvre d'art, sur son statut, sur le questionnement à propos du beau. On est loin de mon apprentissage de l'art conceptuel, on est vraiment dans de la contemplation pure, dans des arts qui sont strictement décoratifs, ce qui n'est pas à dénigrer, ça reste un travail, mais je veux bien insister sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un travail d'art contemporain en tant que tel. C'est un travail de traitement de l'image qui s'échappe des grands discours que l'on a l'habitude de voir dans les galeries contemporaines en métropole. Alors généralement, c'est des formats moyens, voire même assez grands. Il y a des triptyques. Et là, pour les triptyques, vous utilisez une technique qui vous est propre aussi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce tableau en triptyque qui reprend des éléments du premier, le second reprend des éléments du troisième, et ainsi de suite? Oui, effectivement, il y a deux grands formats qui sont visibles à l'Amirauté. L'un est une sorte de diaporama très large qui consiste en une seule image. Et le second, qui a été plus apprécié que le premier, c'est en effet un triptyque d'une vue de personnage de profil en train d'observer un coucher de soleil. C'est sur la tribu de Moindou, on est au début du XXe siècle. Et le fait d'avoir séparé cette scène en trois éléments m'a permis d'isoler dans chacun de ces trois éléments une partie de la scène avec des parties communes à la suivante. Donc il y a une sorte de répétition, on ne sait pas coupé pile à droite et à gauche de chaque image. Il y a une partie de l'image d'avant qui ressort dans l'image d'après, et il y a une continuité qui se passe entre les trois, avec un cadrage spécifique et bien choisi dans les trois éléments sur les sujets qui le composent. Vous êtes content de la fréquentation de l'exposition, vous voyez du monde. Les heures d'ouverture, tiens, pour ceux qui nous écoutent et qui se disent, c'est assez intriguant tout ce que dit ce monsieur, ou en tout cas, voilà, il y a de l'intérêt à ce que vous nous présentez ce soir, et qui voudrait se rendre donc à l'Amirauté. L'exposition est ouverte, on l'a dit, jusqu'à vendredi, ce vendredi 29. C'est de quelle heure à quelle heure? De 14h à 17h30, donc tous les jours ouvrés, même le samedi, donc sauf les dimanches et le jour férié. D'accord, donc 14h, 17h30, vous avez donc, nous sommes mardi aujourd'hui, demain mercredi, jeudi et vendredi après-midi pour visiter cette exposition. On va faire un petit peu la cuisine, il est 18h25, donc on va partager ensemble une de vos recettes. Est-ce que vous êtes déjà, avant de partager cette recette, est-ce que vous êtes ce qu'on appelle un bon cuisinier
Jean-Marie? Non, on peut pas dire ça. Non, Non. non. Je cuisine occasionnellement, pas régulièrement. Mon épouse le fait d'ailleurs très très bien. Mais par contre, c'est vrai que quand je suis arrivé ici au tout début des années 90, après avoir d'abord été raccordeur-monteur en téléphonie en brousse, j'ai trouvé un emploi dans le restaurant mexicain qui s'appelait Le Tacos, qui était au Palm Beach. Oui. Et au cours des quelques mois que j'ai effectués au Tacos, j'ai eu donc l'occasion d'exercer en tant que cuisinier et je suis venu vous présenter ma recette de chili con carne. Chili con carne, donc voilà, que vous avez travaillé, développé donc du côté du Tacos au Palm Beach, restaurant qui n'existe plus d'ailleurs aujourd'hui, même s'il y a d'autres endroits où l'on peut manger mexicain. Alors présentez-nous votre recette, comment est-ce que vous le faites, ce chili con carne? Alors, c'est très simple. Il y a quand même une astuce que je vais vous donner à la fin. On fait revenir ses oignons, on rajoute du bœuf haché, on l'épice. Qu'est-ce que vous mettez comme épices dedans? Alors, donc, sel, poivre en cours de cuisson plutôt vers la fin, du coriandre, du cumin, de l'ail. On fait revenir assez longtemps. On n'a pas peur presque d'une surcuisson. On y rajoutera évidemment du chili. On y rajoutera des tomates pelées, voire de la sauce tomate. Mais surtout, la chose essentielle, et que souvent on oublie, il faut rajouter du chocolat en poudre. D'accord. Du chocolat en poudre dans le chili con carne. Dans le chili con carne. Ça, j'avais jamais Et entendu. on le servira au final, soit avec du riz, mais pour ma part, je préfère le servir avec des épis de maïs que l'on fait revenir au beurre dans une poêle avec du paprika. Pas de haricots. Et des haricots. Vous avez bien fait de me le rappeler. Des haricots. Je me disais, tiens, il n'y a pas les haricots, donc c'est une version un peu différente. Non, tout à fait, des haricots il y a un rouges. petit peu de haricots rouges, voilà, Oui. qu'on peut faire frais ou alors qu'on peut aussi... La plupart du temps, on les trouve en boîte. Bien sûr, on peut les trouver en boîte et on peut les travailler aussi comme ça. Je reviens sur le chocolat, dont c'est pour adoucir le côté un peu piquant, un peu du chili. Oui, ça rajoute un peu de sucre, un petit peu d'amertume, un peu de force. Et puis aussi parce que le chocolat fait partie de la culture de l'Amérique centrale. Donc ça, c'est une recette mexicaine voilà, que vous avez présentée ce soir. Donc, le chili con carne façon Jean-Marie Chatelain. Je reviens. Merci beaucoup pour cette recette. Merci beaucoup. Merci. C'est une très jolie recette. Et puis vous la faites. Moi, je le fais aussi, le chili, mais pas du tout comme vous. Donc, je vais peut-être essayer d'y rajouter un peu de chocolat. Au niveau des épices, vous avez dit cumin, coriandre, l'ail, le sel, le poivre. Bien sûr. Point trop n'en faut. Très bien. On revient sur l'exposition. Donc, je rappelle qu'elle s'appelle Trame historique et peinture digitale. Une exposition qui est présentée donc à l'Amirauté jusqu'à ce vendredi 29 avril. L'exposition est ouverte l'après-midi, on a dit, de 14h à 17h30. Voilà. On n'a pas besoin de réserver. C'est porte ouverte, on vient. C'est l'occasion de visiter l'exposition et en même temps, pour ceux qui n'ont jamais visité cette villa, l'Amirauté, pour ceux qui n'y ont pas été mangés quand c'était un restaurant il y a encore quelques années. Donc c'est l'occasion de se replonger dans le passé calédonien. Avec ce qui est un truc très intéressant dans cette maison, on n'en a pas parlé, c'est ces grandes pièces qui se prêtent vraiment aux expositions et les grands tableaux que vous exposez n'ont pas l'air trop grands dans ces pièces qui sont immenses avec des hauts plafonds. Oui, elles ont un côté en même temps neutre et en même temps historique. La blancheur des murs, le parquet au sol ravive le contraste du monochrome de mes tableaux notamment. Les deux pièces latérales avec leurs murs colorés en rouge sombre mettent bien en valeur les cadres en bois sur toile claire. La grande véranda de devant est magnifique. L'ensemble du jardin également. Les anciens propriétaires avaient fait du bon travail en extérieur. En tout cas, je recommande effectivement d'aller à l'Amirauté, pas seulement pour l'exposition que j'ai l'honneur d'y faire, mais surtout pour les lieux.
Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne vous ai pas demandé et que vous aviez envie de dire en arrivant ici, voilà, ou quelque chose que vous souhaitez rajouter à tout ce que j'ai pu vous demander ce soir, Jean-Marie? Dans le cadre de cette expo, rien. Mais par contre, je pourrais effectivement continuer à inciter tous les propriétaires de véhicules anciens à les restaurer, à les montrer et à nous rejoindre à l'association de sauvegarde du patrimoine automobile calédonien. Oui, association qui se réunit, donc on le sait, une fois par mois, hein, c'est ça? Une fois par mois dans un rassemblement statique, c'est le côté de premier Sainte-Marie, dimanche là-bas. de chaque mois. Voilà. Et les membres ont l'occasion de participer à des événements que nous organisons tout au long de l'année. Il faut bien reconnaître que ces derniers temps, entre les confinements et le Covid et la météo, ça n'a pas été facile. Mais je vous inviterai à nouveau pour nous parler des voitures anciennes. Et j'en profite pour saluer le président de l'association, qui est un ami, Jean-Marc Dufaux. Voilà. Donc on salue Jean-Marc et on salue tous les passionnés de vieilles voitures. Vous avez quoi, vous, comme vieille voiture? J'ai 2 Porsche classiques, enfin une classique, une Youngtimer. J'ai une Targa de 68 et une Super Carrera de 82. D'accord, vous, c'est Porsche qui vous... Oui, je suis monomaniaque. Voilà. Très bien. Et vous avez une voix radiophonique aussi, je vous le dis. Ouais, vous devriez faire de la radio ou enregistrer... Ce serait très volontiers. Ah ouais, écoutez, voilà, si on nous écoute à côté, dans les étages supérieurs, eh bien voilà, il y a quelqu'un qui a une voix très radiophonique et qui pourrait être très utile pour tout ce qui est bande-annonce, publicité, ce genre de choses. Merci beaucoup, Jean-Marie, d'être venu ce soir. Hein. C'était un plaisir de vous recevoir. C'est partagé. Je rappelle donc trame historique et peinture digitale jusqu'au vendredi 29 avril à l'Amirauté, donc dans le quartier de l'Artillerie. Et Jean-Marie est quelqu'un de très sympathique, très jovial, très accueillant. Donc vous pourrez en même temps discuter avec lui, peut-être faire un tour de l'exposition et il vous expliquera en détail voilà, sa technique, son travail, ses intentions. Bonne soirée Jean-Marie, à bientôt. Merci, bonne soirée à vous tous. C'est un plaisir. Au revoir.